Bonjour à tous. On va voir comment réparer un objet qui a été imprimé avec une imprimante 3D. Ici, c'est du PLA. L'objet en question, ben voilà, il a un point de fragilité ici et très rapidement, eh bien, il est cassé en deux. Alors, l'astuce. Alors bien sûr, on pourrait mettre de la colle, mais je vais vous montrer une autre façon de faire qui est, à mon avis, préférable. Donc d'abord, il faut savoir dans quel endroit, dans quel sens est-ce que ça va se recoller. Donc là, je repère que c'est ce sens-là, c'est-à-dire l'écran du côté, enfin pour mon objet, hein, du grand trou. Alors c'est parti. La technique. On va utiliser du fil et on va brûler le fil. Alors ça brûle comme de l'allumette. Donc on va déjà en mettre sur la surface pour réaliser un collage, un assemblage, et puis ensuite on fera le tour. Donc on y va vraiment, ça brûle comme si c'était du bois. Voilà, donc la flamme elle n'est pas visible, mais par contre il est clair que, donc là, je peux y aller, il est clair que ça brûle. Donc je vais mettre une bonne quantité. Alors on pourrait, si on veut aller plus vite, eh bien mettre deux fils en parallèle. Comme des fois on met deux allumettes en parallèle. Donc là je réalise. Hop, voilà. J'arrête. Donc j'ai dit comme ça. Allez, on y va. Le premier collage. Alors c'est pas du collage, on est d'accord. Alors on peut utiliser un petit morceau de carton pour étaler. Donc attention, c'est à 200 degrés à peu près, hein. Voilà. On fait attention à l'axe pour être à peu près bien dans tous les sens. Alors ça peut mettre un certain temps hein, parce que c'est long à refroidir. Et puis là maintenant, on va passer à la suite. C'est-à-dire qu'on va faire le tour, un peu comme si c'était une soudure. Donc je reprends. Voilà, je laisse partir les premiers écoulements. Je fais attention à mes doigts, on pourrait imaginer que j'ai des gants d'ailleurs. Et puis là, on y va. Donc ça va permettre de réaliser un assemblage vraiment solide. Donc gare aux doigts quand même, hein. Je le répète, des gants ce serait mieux, hein. Surtout si vous êtes un peu maladroit. On a l'impression de faire un cordon de soudure, d'une soudure à l'arc. C'est assez étonnant d'ailleurs. Enfin, la couleur y est peut-être pour quelque chose. Voilà. Alors, en fonction de l'inclinaison, on voit qu'on peut changer la vitesse d'écoulement. Voilà, on voit qu'ici je suis pas fameux hein, au niveau qualité. Donc je vais essayer de rattraper le coup, ça me permet d'ajouter de la matière et après bien sûr je reponce. Ça permet donc aussi plus que de réparer, là, de rattraper des impressions un peu ratées. En voilà un bel exemple.
Après, en ponçant, ça va donner quelque chose. Bien, hop, je frotte sur le bord pour arrêter. Donc là, on voit qu'on est bien. Comme c'est encore un peu chaud, bah, on peut jouer dans un sens ou dans un autre pour rattraper le coup éventuellement. Avant que ce soit vraiment... là, on voit que je peux encore bouger un petit peu. Avant que ce soit vraiment solidifié à température ambiante. Donc là, je suis pas mal, vraiment pas mal. Donc cette partie-là, évidemment, je vais la reponcer. Là, ici, je vais reponcer un petit peu tout autour. Mais à la limite, bon, ça pourrait rester comme ça, mais vraiment pour faire mieux. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle vous montre comment réparer des objets imprimés en 3D cassés ou comment rattraper certains petits soucis lors de l'impression 3D simplement en brûlant du fil. Donc je rappelle un petit point de vigilance. Tout au début, vous voyez, c'est un petit peu noir tout au début, donc il faut laisser s'écouler au départ pendant 2-3 secondes sur le sol. Alors bien sûr j'ai mis un carton, hein. Et puis après on y va, on peut commencer l'opération. Merci pour votre écoute.